Avant de commencer l'ascension, l'heure est à l'échauffement pour ces 6 résidentes d'EHPAD. Regardez mes chaussures, regardez cette belle tour Eiffel. D'ici quelques minutes, elles graviront 327 marches pour atteindre le premier étage de la tour Eiffel. C'est impressionnant, mais bon. Je l'ai fait il y a peut-être 40 ans, mais je me souviens plus bien. Vous les sentez comment ce matin? Alors, il y a toujours un petit peu de stress. Content d'être ici pour tout le monde et puis impatient de pouvoir monter les premières marches. 11h15, début de l'ascension. Les seniors âgés de 84 à 99 ans avancent chacune à leur rythme. Comment vous vous sentez? Bien. Ça se passe bien pour l'instant? Vous n'arrivez plus à les suivre? Je les suis plus les premières. Dans le groupe de tête, Rose, Jeanne et Monique. On arrive doucement au bout, on y arrive, je crois. Je crois qu'on est à la fin, là, presque. On reprend notre Il ne reste plus que les escaliers, là, Allez, c'est parti. et on y est arrivé. Je suis arrivée au bout, quoi. Et encore, il me reste toutes ces marches. Rose, 84 ans, est la première à atteindre le sommet en 30 minutes seulement. J'aurais jamais cru faire ça un jour, à mon âge. Je suis ravie. Je croyais pas qu'un jour je serais là. Et pourtant, je me disais toujours, tu vas aller à la Tour Eiffel, tu vas aller là. Je croyais jamais y arriver au bout. Hein. Bienvenue à la Tour Eiffel, premier étage. Geneviève, 99 ans, la doyenne du groupe, arrive en dernier après 40 minutes d'ascension. Oh, les émotions. Allez, 40 minutes pour monter ces 327 marches, sachant qu'elle a loupé en plus un mois et demi d'entraînement et qu'elle n'était pas sûre d'être là, donc elle est présente et c'est super. Je pensais jamais qu'on allait me faire faire des choses comme ça à mon âge. Bon, vous êtes fiers de vous? Vous pouvez, c'est super. Mission accomplie pour les 6 résidentes, une fierté pour le personnel de l'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul. Vous vous rendez compte, ce projet un peu fou, au final avec les beaux sourires que vous avez aujourd'hui, c'est magnifique. La vie ne s'arrête pas à 60 ans, 70, qu'à n'importe quel âge, on peut se donner un objectif. Quand on est correctement accompagné, ça fonctionne très très bien. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on est dépourvu de capacité, je veux dire, on peut encore faire beaucoup de choses et la preuve en est. Une fois remises de leur effort, les résidentes ont pu profiter d'un bon restaurant et d'une balade sur la Seine. Il était 18h30 vendredi quand la sirène a retenti sur le tarmac de l'aéroport d'Épinal-Mirecourt. En cause, le crash d'un avion à l'atterrissage. Très vite, les premiers secours sont arrivés sur place pour maîtriser l'incendie et évacuer les passagers. Rassurez-vous, tout cela n'est qu'un exercice pour savoir gérer au mieux ces situations si elles étaient amenées à se produire dans notre département. Aujourd'hui, nous avons déclenché 2 plans. Le premier plan, c'est le plan Orsec Aérodrome, qui est spécifique à ce site, qui a été adopté il y a 2 ans et qu'on a décidé de tester tous les 2 ans de façon régulière. Donc là, c'est le premier test aujourd'hui. Et puis nous déclenchons également l'Orsec Novi, donc nombreuses victimes, pour gérer la prise en charge des victimes de ce crash aérien. Chaque année, une vingtaine d'exercices est organisée dans les Vosges, dont 1 ou 2 de cette ampleur. Près de 250 personnes étaient mobilisées à l'aéroport, dont 43 ont endossé le rôle de plastron, autrement dit de victimes. Sur place également, d'importants moyens déployés des services de secours, sapeurs-pompiers, SAMU, associations de sécurité civile et gendarmes entre autres. Ça nous permet de travailler en interservice, mais également ça nous permet de tester nos réflexes, de tester nos matériels lorsqu'on est confronté à des accidents ou des incidents qui nécessitent la prise en charge d'un grand nombre de victimes. On a une centaine de sapeurs-pompiers qui ont été engagés et une trentaine de véhicules. Nous, on limite nos missions à une partie des missions qui seraient jouées en réel. On n'a notamment pas à gérer la pression de la foule, des curieux, des familles et la pression médiatique réelle qu'il y aurait sur ce genre d'événement. En revanche, on joue le bouclage. On est prêt à exécuter des pilotages d'évacuation d'ambulance. On ne joue pas les constatations, mais on joue en coopération avec les pompiers l'identification des victimes. Les victimes, justement, étaient jouées par des bénévoles. Au début, on le prenait comme un jeu. Alors, en fait, à cette heure-ci, on se rend bien compte qu'il y a quand même du monde autour de nous. C'est un peu impressionnant quand même, on ne voit pas ça tous les jours. Franchement c'est pas mal parce qu'on a une vue extérieure, du coup on peut voir comment que nos collègues réagissent, on se donne notre propre point de vue du moins. Du coup c'est vraiment bien.
Pour assurer leur prise en charge complète, un poste médical avancé avait été installé. Maillon central de la chaîne médicale, le PMA se veut être un lieu de passage obligatoire des victimes. Les premiers soins sont effectués pour permettre l'évacuation dans les hôpitaux adaptés. À quelques mètres de là, dans la tour de contrôle de l'aéroport, un PCO, poste de commandement opérationnel, s'est vite mis en place sous la direction du sous-préfet de Neufchâteau. Au terme de 3 heures d'exercice, le bilan fictif est lourd. 8 personnes sont décédées et 10 en urgence absolue. Tous les services mobilisés se retrouveront dans un mois pour dresser le bilan. Ils étaient nombreux ce midi à se presser à l'entrée de la piscine olympique de Forbach. Et pour cause, près de 3 ans après sa fermeture, c'est dans une toute nouvelle piscine refaite du sol au plafond que pourront venir nager les sportifs. Un investissement colossal, mais nécessaire, avec une mise aux normes d'accessibilité qui permet désormais l'accueil de tous les publics. Sur ces 8 millions, on a eu à peu près 50% de subventions, subventions de département, de l'État, même de l'Europe. Des subventions qui ont notamment permis la rénovation du bâtiment et de ses équipements. L'offre proposée s'est donc diversifiée afin de correspondre au plus grand nombre. Alors on a monté en puissance depuis les dernières années, juste avant la fermeture. Donc on a un panel d'activités qui est très très large. De l'aquabike traditionnel à l'aquatraining, qui est donc une salle de musculation aquatique où vous pouvez faire des exercices dans l'eau. Les différentes activités, aquagym tonique, aquaboxing, voilà, un panel complet. Les visiteurs, eux, semblent conquis par ce nouvel environnement qu'ils s'approprient déjà. Ça fait un plaisir, comme je suis ici presque 25 ans, avec des amis, des collègues. Ça me plaît. Je suis contente, heureuse. Oui, on est content. Voilà, après 3 ans d'absence, oui, ça fait plaisir. C'est magnifique, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots tellement c'est agréable, les couleurs sont belles, tout est positif. Une chose est sûre, la piscine olympique de Forbach ne devrait pas manquer de visiteurs qui côtoieront prochainement de grands nageurs, puisque les bassins font également office de centre de préparation pour les Jeux Olympiques de 2024. Personnes valides ou handicapées, ensemble sur la ligne de départ, c'est le concept même de la Renaccess, de retour dans les rues de la Cité des Images dimanche dernier, une 6e édition organisée par l'association Les Amis de la Fac de droit d'Épinal. C'est la première fois que j'y participe, donc ça va être une découverte pour moi. Ça me tient à cœur, j'ai un petit garçon qui est paraplégique suite victime d'un accident de la route. Et puis voilà, chaque année on le fait avec mon épouse et en famille, quoi. À pied ou en fauteuil, ils étaient 450 sur le parcours de 2 km à faire plusieurs fois pour les plus en forme. C'est bien, mais c'est pas assez. Il n'y a pas assez de pub pour moi. Il devrait y avoir beaucoup plus de monde, ça devrait tuer beaucoup plus de monde. Parce que c'est très important le handicap. On en fait beaucoup, mais pas assez encore. Bonjour. La loi handicap du 11 février 2005 devait participer à une meilleure insertion de ces personnes, dénombrées à plus de 5 millions à l'époque. Les établissements recevant du public ont fait l'objet d'aménagements pour les rendre plus accessibles, mais l'espace public est encore à retravailler. Surtout les trottoirs, du solitaire. Je rejoins Vincent sur l'accès au trottoir. On est situé juste à côté d'une zone commerciale et s'ils veulent aller faire un tour, il faut déjà passer le trottoir pour accéder au magasin, donc ça complique. Ils sont pour la majeure partie obligés de rouler sur la route, donc en termes de sécurité aussi c'est pas top. Et pour certains lieux dits accessibles, ils ne seraient conformes qu'en théorie. L'accès à la préfecture, la rampe, Dixit, un ami en chaise, on ne peut pas faire le tour en chaise. Il y a un angle droit qui ne permet pas de tourner. Les places de stationnement, c'est le plus important, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et l'accessibilité, elle est là sur certains endroits. Et après, il y a le bon sens des gens. Voilà. C'est-à-dire ? Il y a des gens qui ne respectent pas les places là. Par rapport aussi au handicap qui ne se voit pas, c'est aussi très compliqué pour des gens qui sont autistes. On a des étudiants qui sont autistes par exemple, et c'est très problématique pour eux la signalisation. La somme récoltée lors de la Renaccess sera répartie dans des associations porteuses de projets en lien avec le handicap, de quoi peut-être améliorer certaines installations.
L'aménagement du sentier du Roi-Chêne a été imaginé par une société auboise. Sur près de 800 mètres, les personnes en fauteuil roulant peuvent s'aventurer dans la forêt. 6 points d'arrêt permettent à tous les publics d'en apprécier les subtilités. C'est absolument pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant, c'est pour les personnes, pour toutes les personnes, avec ou sans besoin spécifique. Vous allez aussi trouver des choses qui sont adaptées par exemple pour les tout petits, à la galerie des portraits, ou on a pensé aux classes scolaires sur les primaires et maternelles. Ces sculptures en fait sont des supports tactiles pour les personnes déficientes visuelles. Par exemple ici vous avez un oiseau, un pouillot véloce. Il est atypique par le fait déjà qu'il soit accessible aux personnes à mobilité réduite et qu'il soit dans un milieu forestier. Habituellement, on travaille sur des plans précis. Porté par le Conservatoire du littoral, celui-ci a pour mission de veiller à la protection des forêts grâce à l'acquisition de parcelles. Ici, tous les aménagements sont réversibles afin de ne pas dégrader les sols. Ce poteau-là, si on prend l'exemple, il est juste fiché dans le sol. On a quelques planches qui servent à la stabilité. Mais demain, si je veux, je peux prendre le poteau, l'enlever et il n'existe plus. Habitué à aménager les sentiers, cette adaptation aux personnes à mobilité réduite est une première dans l'Aube. Tout simplement parce que ces publics n'y ont pas accès aujourd'hui. C'est vraiment très compliqué pour ces gens d'avoir accès à la forêt simplement et pouvoir se balader et de ressentir l'ambiance forestière. Voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Ici, on avait un contexte particulier, c'est qu'on est à proximité directe du parc qui amène déjà un certain nombre de publics souffrant de handicap. Ce n'est pas le seul à ma connaissance. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être un des premiers qui sera labellisé pour tout handicap, voilà, au titre de la marque Tourisme et Handicap. On ne peut le savoir que lorsque le sentier est aménagé, lorsqu'il est testé, etc. Situé à 2 pas de la maison du parc, cet aménagement devrait initier un public familial à la découverte des activités proposées au fil des saisons. Il vient d'être inauguré le jeu Le Triangle Secret. Et donc le jeu et ce parcours, je pense que ça attire une nouvelle population, de nouveaux touristes. Ils viennent à la maison du parc pour se balader, ils viennent surtout pour prendre de la documentation, des informations. Ça peut être l'espace faune, toutes les randonnées, les pistes cyclables. Un autre sentier de randonnée nommé le Colosse au pied d'argile sera finalisé d'ici novembre. D'une longueur de 7 km, il sera adapté à un public familial.